Bonsoir tout le monde. Monsieur le secrétaire général de l'Ouélaya, représentant le Wali de la région, monsieur le secrétaire adjoint du président de la région de Marrakech, monsieur le directeur régional de la santé, représentant le ministre de la Santé, monsieur le président des différentes sociétés, chers amis, c'est au nom de la Société marocaine de chirurgie et de la Société marocaine de chirurgie digestive qu'on vous souhaite la bienvenue à ce congrès marocain et maghrébin. Ce congrès est devenu un congrès international au fil des années grâce à l'engagement et à la participation de nos fidèles experts nationaux et internationaux. Et c'est grâce à leur soutien et grâce à vous, les chirurgiens vous êtes là, vous constituez une communauté chirurgicale soudée, je l'espère. Et sans trop tarder, je donnerai la parole à mon ami Houra, président de la Société marocaine de chirurgie. Merci. Merci, messieurs. C'est pour moi un réel plaisir et agréable de vous souhaiter la bienvenue au 22e congrès maghrébin de chirurgie. La Société marocaine de chirurgie, de concert avec la Société marocaine de chirurgie digestive et le Belgium Group Endoscopic Surgery, organise pour la 22e fois le congrès maghrébin de chirurgie, qui est devenu une tradition, voire une culture attractive, à en juger par la qualité et le nombre des personnalités ici présentes, et qui nous viennent d'Europe, du Maghreb, de Jordanie, du Liban, des USA et de toutes les régions du Maroc, pour prendre part aux échanges qui auront lieu ici à Marrakech, ville magnifique, mystérieuse, magique et accueillante. Permettez-moi de relever que cette manifestation se tient aussi grâce à la mobilisation et à l'engagement sans faille de nos sponsors, qu'ils trouvent à travers ces mots l'expression de nos vifs remerciements. Monsieur le secrétaire général de la Wilaya, monsieur le vice-président de la région, monsieur le président de la santé, veuillez transmettre en mon nom et au nom de tous les participants nos remerciements les plus chaleureux. Je ne saurais finir sans souligner le volontarisme inconditionnel et inconditionné des membres des comités d'organisation qui ont tout sacrifié pour le succès de cette rencontre. Merci. Merci, monsieur Houra, mon ami Houra, le président de la Société marocaine de chirurgie. Alors, j'appelle cette cérémonie d'inauguration se déroulera de la façon suivante. Un mot de la présidente du congrès, un mot de madame la présidente du congrès, madame Abi, un mot des représentants du Wali et du président de la région, la présentation de l'ouvrage du professeur Staff, traitement moderne de kyste hydatique, et enfin, une cérémonie de remise des prix de reconnaissance à des chirurgiens nationaux et internationaux. Et j'appelle tout de suite Madame Abi, présidente du Congrès. Madame Abi. Madame Abi, permettez-moi de vous présenter. Vous êtes née à Khnefra, ma région, que j'adore. Née à Khnefra, la région, ma région. Docteur en médecine en 1977, première femme chirurgienne du Maroc, professeur agrégé en 88, diplôme d'échographie en 89, chef de département et membre du conseil régional de l'ordre des médecins. Madame Ami, professeure à la faculté de médecine et de pharmacie Casablanca, excellente ambassadrice de la chirurgie marocaine, maghrébine et de notre communauté chirurgienne qui a œuvré activement au développement de la chirurgie du Maroc et surtout de la laparoscopie. Madame Abi, je ne sais comment vous présenter avec émotion. Présentez vos activités intenses dans les différentes sociétés savantes. Dans la Société marocaine de cellulochirurgie, membre actif également de la Société marocaine de chirurgie,
membre actif de la Société marocaine des sciences médicales, de la Société française de chirurgie et la Société française de la chirurgie laparoscopique et de la Fédération internationale francophone de celluliochirurgie et de la MESA, sans oublier ses nombreuses publications et communications dans les différents congrès nationaux et internationaux. Madame Ami, le point fort et le point frappant qui me touche le plus, vous êtes une grande dame, connue pour votre grande qualité humaine, votre générosité et votre talent de communication qui ont fait de vous probablement l'une des personnalités les plus appréciées au Maroc et au Maghreb. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Je vous donne la parole, Madame Ali, et je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci, je suis très sensible. Merci pour ces paroles qui vont droit au cœur. Je suis très émue. Chers amis, chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier, les présidents et les membres du bureau des sociétés marocaines de chirurgie et de la Société marocaine de chirurgie digestive pour l'honneur et l'amitié qu'ils me font en me confiant la présidence de ce congrès national de chirurgie couplé dans cette édition au 22e congrès maghrébin de chirurgie. Être présidente de congrès est un grand honneur et une reconnaissance. Reconnaissance pour tout le travail accompli pour l'évolution et la promotion de notre spécialité, tant par le travail au niveau de l'hôpital, de la faculté de médecine, que par l'implication dans les différentes sociétés savantes nationales et internationales. Cette distinction est le plus beau couronnement d'une carrière chirurgicale. Je le dédie à ma famille, à tous ceux qui m'ont formé et à tous mes amis que vous êtes tous. Mes amis qui m'ont toujours encouragé et épaulé. C'est à nouveau la ville de Marrakech qui a été choisie par les organisateurs, c'est-à-dire la Société marocaine de chirurgie et la Société marocaine de chirurgie digestive, pour abriter ce congrès du 19 au 21 avril dans ce prestigieux hôtel. L'organisation de cette manifestation s'est faite en collaboration avec le BGES, Belgian Group for Endoscopic Surgery. L'organisation et la qualité des travaux connaissent une amélioration constante. Et le congrès réunit de plus en plus de chirurgiens, comme on le voit dans cette salle comblée. Le programme scientifique est riche et diversifié, en parfaite adéquation avec les exigences actuelles de notre pratique quotidienne. Le programme comprend 2 sessions de formation médicale continue, 2 séances plénières, une enquête nationale sur les hernies inguinales, 2 sessions de live différées, 5 sessions de vidéo, des cas cliniques, des ateliers, des symposiums et des posters, une conférence sur les innovations que vient de faire brillamment M. le professeur Remmel et une présentation de livres sur le kyste hydatique qui sera faite tout à l'heure par M. le professeur Staff. Une session infirmiers et infirmières et des sessions de communication libre qui traiteront de l'actualité en chirurgie digestive. Ce programme montre une évolution de la pratique de la chirurgie mini-invasive avec les années. En effet, grâce à l'immense travail accompli par les sociétés marocaines de celluliochirurgie, la Société marocaine de chirurgie
et la Société marocaine de chirurgie digestive, depuis un quart de siècle, la chirurgie mini-invasive s'est irréversiblement et progressivement répandue pour toutes les disciplines de la chirurgie abdominale et thoracique d'abord, hépatobiliaire, ésogastro-duodénale, pariétale, bariatrique ensuite et colorectale enfin. Ces progrès techniques de chirurgie mini-invasive évolueront vers la prise en charge des patients en mode ambulatoire, comme il a été souligné tout à l'heure, qui est un symbole de qualité et d'innovation des pratiques. Si on prend l'exemple de la France, l'objectif est d'arriver à 70% de chirurgie ambulatoire en 2022, contre 54% à l'heure actuelle. Mais la France veut prendre l'exemple sur le Danemark et sur la Suède, qui comptent 90% de leurs actes en chirurgie ambulatoire. Nous avons tous vu des vidéos de chirurgie robotique et sommes persuadés donc, l'intérêt de cette chirurgie dans certaines indications. Cette technique de pointe surpassera sans nul doute la laparoscopie conventionnelle dans certaines indications et pour des malades sélectionnés. Sachez qu'en 2013 et 2015, 3500 et 3600 robots sont distribués à travers le monde, dont 2344 aux USA, 586 en Europe, 215 au Japon et 332 dans le reste du monde. Aux États-Unis, les robots réaliseront bientôt une opération sur 3. La chirurgie bénéficie actuellement d'une mutation très importante. Renoncer à participer à ce développement ou contester son potentiel bénéfice pour le patient devient de plus en plus difficile. Voilà pourquoi l'organisation de congrès d'envergure internationale et l'ouverture à l'international de tout chirurgien s'impose. L'échange mutuel d'expériences suscite la motivation et permet de renforcer les connaissances de chacun et ainsi de mieux se préparer aux préoccupations et aux défis de demain. Pour terminer, je tiens à vous remercier d'être venus tous très nombreux. Je remercie nos invités étrangers d'avoir fait le déplacement de si loin pour partager avec nous leur expérience. Nous remercions aussi nos infirmiers et infirmières ainsi que toutes les personnes qui travaillent dans les coulisses pour faire aboutir cette manifestation. Sans oublier bien sûr toutes les firmes et les laboratoires pharmaceutiques pour leur fidélité et sans lesquels cette manifestation n'aurait pas eu lieu. Je vous souhaite à tous un fructueux congrès et un excellent séjour à Marrakech. Je vous remercie. Merci, Madame Abi, de cette présentation. Il y a beaucoup d'émotions dans ce congrès, très franchement. Alors, sans tarder, je donnerai la parole à Monsieur le secrétaire général de l'Oualiya qui représente le Wali, qui nous a accueillis chaleureusement hier et qui nous a aussi exhortés à organiser tous les congrès à Marrakech, qui est devenu notre ville quotidienne. Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde à Marrakech. Marrakech, c'est la ville de rencontres, de meetings, de manifestations de grande envergure. La présence des responsables devant vous témoigne de la qualité et la notoriété de ce congrès national de chirurgie, qui est en même temps le 22e congrès maghrébin de chirurgie. Il ne va pas sans dire que ce genre de manifestation
contribuent amplement dans l'échange des idées et des expériences. Je vous souhaite bon courage et bon déroulé de votre manifestation. Merci pour tout le monde. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, et je donnerai la parole à Monsieur le Vice-président de la région, que je vous demande de transmettre mes vifs remerciements à notre ami Chichani. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce congrès de nous avoir invités à cette inauguration. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Directeur Régional de la Santé, Messieurs les représentants, Monsieur le représentant de l'Association de chirurgie et mes confrères, mes consoeurs. Tout d'abord, je suis médecin, je suis anesthésiste réanimateur. Et exprès, j'ai cité anesthésiste réanimateur pour vous dire le travail que je fais quotidiennement en collaboration avec mes confrères et mes consoeurs chirurgiens. Le Conseil régional, comme vous le savez, c'est une institution qui est régie par la loi 111-14 et qui travaille selon 3 axes, 3 compétences. Compétences propres, compétences transférées, compétences propres, compétences transférées et compétences en collaboration avec des partenaires. Et parmi les compétences qui sont transférées, c'est la santé. Et depuis notre élection en 2015, nous n'avons pas cessé de travailler en étroite collaboration avec notre ami le directeur régional de la santé et également avec le directeur général du CHU qui est maintenant secrétaire général du ministère de la Santé. Notre présence à toutes les manifestations scientifiques et surtout médicales témoigne de notre implication effective à l'amélioration des conditions de prise en charge de nos citoyens dans la région. Et dans ce sens, nous avons élaboré un certain nombre de partenariats cadres avec le ministère de la Santé, avec la direction régionale de la santé, également avec le directeur général de CHU. Et parmi ensuite, nous avons élaboré un certain nombre de partenariats spécifiques. Et dans le cadre de notre programme de plan de développement régional, nous avons intégré 2 dossiers, 2 projets structuraux, qui est le SAMU régional, le SAMU et également la télémédecine. Donc, sans tarder, je tiens encore une fois à remercier les organisateurs de cette manifestation scientifique et je souhaite le plein succès à vos travaux et le conseil régional reste à votre entière disposition pour l'amélioration de la prise en charge de nos citoyens dans la région. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Vice-président de la région. Et je vous rappelle qu'il est médecin et il est anesthésiste. Et nous comptons sur vous pour nous faciliter la tâche pour l'organisation ultérieure des congrès. Donc, vous comprenez notre attachement particulier. Alors, sans trop tarder, je donnerai la parole aux différents présidents des sociétés savantes. Et je donnerai la parole au président de la Société tunisienne de chirurgie, Younes. Merci, cher ami. Monsieur le secrétaire de la région, de la Wilaya, Monsieur le directeur régional de la santé, cher ami Fatma Abi, Monsieur le directeur de différentes sociétés savantes. Depuis une vingtaine d'années, je considère le mois d'avril comme un mois sacré parce que c'est le mois où je rends visite à ce beau pays que je considère le mien.
au cours de ces vingtaine d'années, j'ai pu nouer des relations qui sont devenues maintenant plus que fraternelles, avec des collègues du Maroc, de l'Algérie, du Maghreb d'une façon générale, mais des collègues également d'autres pays comme la Jordanie, ici présent le professeur Braizet. Je voudrais remercier les organisateurs de nous avoir invités, de nous avoir, comme toujours, bien reçus. Et je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer que le congrès national de l'Association tunisienne de chirurgie se tiendra le mois de mars prochain, 7, 8, 9 mars, et que très probablement, après confirmation demain, il sera en même temps un congrès maghrébin. Je tiens encore une fois à féliciter les organisateurs. Je dois féliciter également mes aînés qui m'ont précédé dans la présidence de l'Association tunisienne de chirurgie, en l'occurrence Dr Tahar Ben Slimane, Zoubair Ben Safta et Montassar, parce qu'ils ont su nouer des relations aussi fortes qui nous permettent d'organiser tous les ans ce genre de manifestations. Et pour finir, je voudrais rendre hommage à mon amie Fatma Abi, que je connais depuis 20 ans, et qui a toujours été présente dans les différentes manifestations scientifiques. Et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci Younes, je te promets qu'on y sera, qu'on y participera. Et je donnerai la parole au président de la Société algérienne de chirurgie, Kamel. Ouais. Merci. Pas encore au président, hein. Enfin, secrétaire général de la Société algérienne de chirurgie. Donc à ce titre, c'est un lapsus. Au nom du président de la Société algérienne de chirurgie, le professeur Boubker, donc, je permets donc de vous remercier, pas pour l'invitation, parce que je considère qu'aujourd'hui, ici, on est chez nous. Donc on n'a pas à être invité pour venir au Maroc ou aller en Tunisie. Cela fait maintenant un peu 14 ans que je côtoie la Société algérienne de chirurgie, et donc j'ai commencé à visiter la Tunisie et le Maroc. Pas encore, je m'en excuse, la Mauritanie, ça viendra. Et ça m'a permis de connaître d'abord des chirurgiens, et qui, chirurgiens, sont devenus des amis. Je vois devant moi le professeur Baroudi, que j'ai connu, il était président, puis Sibyl Kouchi, Sergi, Madame Abi, pour le Maroc, la Tunisie, Tahar Ben Slimane, c'est Qassem ici présent, et j'en oublie sûrement quelques-uns, et puis tous les jeunes que je côtoie maintenant, qui sont devenus maintenant des amis, et qui pour moi maintenant est devenu une obligation de me retrouver ici parmi vous. Et ça m'a permis aussi aujourd'hui de connaître des plus anciens, n'est-ce pas, Tahab Slimane? Aujourd'hui, vous m'avez présenté monsieur ici présent, excusez-moi, je n'ai pas retenu Fanny. Et c'est un peu tout le défi que nous avons, nous, les jeunes, en espérant pouvoir reprendre le flambeau, mais essayer de faire, si ce n'est au moins comme les plus anciens, mais essayer de faire encore plus et garder ces liens forts qui nous unissent et qui vont nous permettre de continuer toujours ensemble. En fait, je n'avais pas préparé de discours, hein, c'est un peu le cœur qui parle. Et c'est toujours pour nous un plaisir de venir partager ces moments avec vous de science, comme en témoigne le nombre important de la délégation algérienne qui est venue. Et j'espère que ce nombre grandira chaque année, que ce soit notre délégation qui viendra chez vous, ou la vôtre qui viendra chez nous, ou les déplacements futurs vers la Tunisie. Et voilà, donc je souhaite plein succès à ce congrès, à tous les congrès et tous les défis qui se présenteront à nous à l'avenir. Merci. Merci Kamel, et je te rejoins, nous sommes très touchés par ce que tu as dit, et je suis très content aussi de pouvoir avoir un noyau dur maghrébin, et particulièrement avec nos amis algériens. Et ce noyau dur, c'est celui qui va contribuer à l'élaboration, à la création d'une école de chirurgie maghrébine. Je te remercie encore une fois, et je donnerai la parole
au président de la Société mauritanienne de chirurgie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous allez me permettre de vous faire oublier un peu la langue de Molière. باسم الجمعية الوطنية الموريتانية للجراحة أسدي كامل شكري واحترامي للإخوة في المغرب الذين نعتبرهم الرئة التي نتنفس بها نحن الموريتانيون. أرى أمامي مجموعة أساتذة الذين تكونت على أيديهم، فأنا جد مبسوط وفرحان بوجودي هنا في بلدي الثاني في عاصمة المرابطون. أرى أمامي بروفيسور Balavrej, qui m'a formé d'A à Z, professeur Swedqa, mon ami Belkouchi et toutes les autres que j'ai travaillé avec. Je suis vraiment totalement un produit marocain et j'ai fier de l'être. فكل الشكر للجمعية المغربية للجراحة. لقد أسدتنا الكثير من التكوين، كثير من كل الإمكانيات اللي نتمتع بها العلمية هي من أصول تقريبا مغربية، ونتمنى أن نراهم قريبا في نواكشوط. فلهم جزيل الشكر وشكرا. Merci. Je donnerai la parole au professeur Staff qui va présenter son ouvrage concernant le traitement moderne du kyste